À l'occasion des ventes du bicentenaire de la mort de Napoléon, nous allons chez le commissaire-priseur Jean-Pierre Ozna, adresse prémonitoire, rue Royale à Fontainebleau, en face du château de la ville impériale. Entré sous le signe de Napoléon, Jean-Pierre Ozna salue Annick Mariage, fidèle d'entre les fidèles collaboratrices. Nous le retrouvons dans son bureau. Jean-Pierre Ozna, au fil des ans, qu'est devenue votre maison de vente aux enchères? La maison Ozna, ce que c'est devenu, ça s'est pas mal développé depuis 40 ans. C'est vrai qu'on est parti de rien du tout. Quand je me suis installé, mon prédécesseur avait 84 ans et il n'y a aucune activité à Fontainebleau. Donc elle s'est développée, nous avons déménagé et puis on a créé d'autres établissements. Et aujourd'hui, nous sommes dans le top 10 des maisons de vente. Mais nous restons une entreprise très familiale. Nous avons à peu près une trentaine de salariés et nous sommes répartis dans plusieurs sites. Donc la maison mère est à Fontainebleau. À côté, vous avez l'ancienne salle des ventes qui est devenue le grand garage Napoléon où nous vendons des voitures de collection. Ensuite, nous avons une autre salle des ventes dans la région qui est à Chailly-en-Bière où nous vendons des ventes courantes. Ensuite, nous avons repris une salle des ventes à Versailles. Et nous sommes avenue du Château dans une salle des ventes que je trouve absolument superbe, à 200 mètres du château, comme nous sommes ici à 200 mètres du château de Fontainebleau. Et puis nous avons nos bureaux à Paris, avenue de Breteuil. Et là aussi, nous sommes à 300 mètres des Invalides, du tombeau de l'Empereur. Et enfin, nous avons ouvert aussi un petit magasin pour les montres de collection et les bijoux anciens. En face du château de Fontainebleau, je n'oublie pas que c'est de là que nous sommes partis. Et de la même façon que moi, ce qui m'a mis, le pied à l'étrier dans toute cette affaire-là, il y a 20 ans, c'est la lecture du livre de Jean-Paul Kaufmann qui s'appelle « La chambre noire de Longwood » et qui m'a donné envie de rentrer dans cette aventure. Et vous voyez, ça fait 20 ans que j'en suis pas sorti. Et j'ai encore beaucoup à faire. Je lis beaucoup. Plus je lis, plus je m'aperçois que je ne sais rien parce que les historiens de l'art sont tellement compétents sur Napoléon, mais c'est toujours passionnant de lire tout ça. Ça n'est pas un personnage qui fait l'unanimité, loin de là. Mais sa face cachée, sa face sombre, sa face claire fait partie du personnage. Et évidemment, sans Sainte-Hélène, il n'y a pas de mythe napoléonien. Il est parti de rien, il est monté au zénith, il est redescendu en bas. Et c'est ça, je crois, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui encore, dans le monde entier, le mythe napoléonien est très vivace. Alors ici, nous sommes dans le domaine du mobilier empire qui va être présenté. Donc nous avons des chefs-d'œuvre, par exemple, ce clavecin Rascalon, qui est donc un des faiseurs les plus prestigieux de l'époque, avec des verres églomisés. Et ce meuble aurait appartenu à Cambacérès. Et finalement, il appartient au banquier Laffitte. L'homme de l'Empire est mon associé, qui est Jean-Christophe Châtaignier, et qui, depuis 20 ans, mène ce bateau de main de maître. Et il est ici chez lui, dans son empire. Il connaît personnellement Napoléon et Joséphine. Vous êtes arrivé un peu tard, mais Napoléon était là il y a 1 heure. Oui, Joséphine a laissé son traîneau d'ailleurs. Alors, Joséphine a son traîneau. Vous allez pouvoir voir le traîneau. Il est venu en traîneau. Le traîneau est à l'extérieur. Ça fait à peu près 20 ans qu'on fait des ventes empire. On a commencé par 2-3 ventes par an. Et puis maintenant, on est à peu près à 4-5 ventes par an. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est que cette année, c'est à la fois le bicentenaire de la mort de Napoléon et les 20 ans de ce département. On est la seule maison de vente en France qui a un département consacré uniquement aux souvenirs historiques et plus précisément aux souvenirs de l'Empire et de Napoléon. Alors les records, il y a bien évidemment le sable de Marengo, voilà, 4,8 millions d'euros, le chapeau de Napoléon, 1,5 million d'euros, la feuille du sacre, 20 grammes d'or, 500 000 euros. Il y a beaucoup de records et puis il y a des plus petits records, mais il y a surtout beaucoup d'objets symboliques, il y a beaucoup d'objets qui nous sont confiés par des familles de l'Empire, qui n'ont pas forcément fait parler d'eux, mais qui avaient quand même leur importance dans chaque vente. Alors d'un Napoléon à l'autre, et Napoléon III, il ne faut pas oublier Napoléon III. Et pour la maison Ozna et le département Empire, il y a eu une étape très importante, c'était quand Christopher Forbes nous a confié sa collection, qu'on a dû rapatrier plusieurs centaines d'objets de New York, qu'on a présenté à l'Opéra Garnier et qu'on a ensuite vendu ici à Fontainebleau. Mais ça a été vraiment une marque d'extrême confiance de la part d'une personnalité connue dans le monde entier. Alors la vente du bicentenaire, c'est 360 objets qu'on va vendre sur 2 jours.
Et j'allais vous dire, c'est à la fois 1 an de préparation, mais 20 ans de travail, donc 20 ans d'expérience. Parce que les objets qu'on nous a confiés il y a 1 an, on nous les a confiés parce que ça fait 20 ans que l'on fait ça. Et il y a un savoir-faire que peu de personnes peuvent faire. Ah, les catalogues, c'est la force de notre société. Nous avons des graphistes ici, à demeure, et nous faisons tous nos catalogues, nos photographies, nos réseaux sociaux. Enfin, nous faisons tout ce qui est impression ici sur place. Et nos catalogues sont collectionnés maintenant. Ils se vendent, les premiers catalogues Empire se revendent sur eBay. Et nous tenons beaucoup à ça. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pensent que les catalogues sont un peu inutiles, qu'on fait beaucoup plus de publicité, d'efficacité dans les réseaux sociaux ou sur les sites Internet. Mais pour moi, aujourd'hui, le catalogue, ça fait partie de l'image d'Ozna. Et notamment les catalogues Empire, qui sont évidemment des catalogues de référence. Nous utilisons beaucoup d'experts. Le dernier catalogue sur la royauté à Versailles a été... les gens se le sont arrachés parce qu'on y apprenait beaucoup de choses. Moi, je reste très, très attaché au catalogue. Fontainebleau, c'est l'Empire. Nous avons déjà commencé à Fontainebleau par les voitures de collection, puisque les premières ventes à Fontainebleau, qui ont fait un peu parler de notre maison, c'est les voitures de collection, donc depuis maintenant presque 40 ans. Alors là, nous arrivons dans le grand garage Napoléon, grand comme vous le constatez, et qui est l'ancienne salle des ventes, autrefois, bien connue à Fontainebleau, avec son balcon, où des milliers d'enchères et des coups de marteau ont retenti pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, c'est notre espace voiture de collection. Et donc, voilà, cet établissement est dirigé par Stéphane Pavot, qui dirige le département voiture de collection depuis 20 ans. C'est ça. Et donc 20 ans de vente aux enchères, des milliers de voitures qui sont passées sous notre marteau. Il faut compter à peu près 5 ventes par an, à hauteur de 50-60 voitures par vente. Donc je vous laisse faire le calcul, vous êtes très bon en maths, donc ça fait beaucoup de voitures. Mais cela dit, ça ne fait que 20 ans. Alors que Maître Ozna, ça fait plus de 40 ans, il n'aime pas qu'on le dise, mais ça fait quand même plus de 40 ans qu'il fait ça. Alors, on a vendu de tout, ça va de la voiture à vapeur de 1899, avec des Garner Serpollet qu'on a vendus à plusieurs collectionneurs américains. Ensuite, les deux Dion, les voitures, les ancêtres, jusqu'au 1904 pour tout ce qui est Lord Brighton Cars. Ensuite, nous avons vendu toutes les belles carrosseries françaises des années 20 et 30. Après, on passe à l'après-guerre, notamment avec ce qui est ici. Là, c'était un petit peu le début des Youngtimer, mais c'est une très rare Aston DBS en 6 cylindres. Cette très belle aussi réplique de Jaguar Type D que nous avons vendue à Versailles, parce que nous avons aussi notre département automobile à Versailles. Bugatti, avec des modèles de Grand Prix. Puis on a vendu aussi la collection de Pierre Fate, qui était un très grand collectionneur à Molsheim. Alors il y a bien sûr les Bugatti Grand Prix, mais il y a également la marque française Samson, ici avec un modèle Grand Sport. Là vous avez ici un double arbre à cam. Et après Ferrari, bien sûr, ça va de la F40, la F50, la 250, enfin tous ces modèles qui font rêver. Là, vous entrez dans la nouvelle salle des ventes. Et là, vous voyez, nous sommes en configuration pandémie, avec l'espacement pour que les personnes aient les 4 mètres carrés. Donc, vous voyez que nous avons construit une salle des ventes qui est en fait très numérique, qui s'adapte à la façon de fonctionner dans les ventes aux enchères, donc des écrans un peu partout. Tout ça, ce sont des écrans qui sont reliés. Et vous avez ici, l'informatique avec les plateformes Internet. Les plateformes Internet qui sont là, les téléphones qui sont là, les experts, les écrans, les objets présentés donc sur des écrans. Et donc nous nous sommes adaptés à un fonctionnement différent. Mais cette salle des ventes, elle a du peps. D'abord, elle est chic. C'est vrai, elle est confortable. Les gens s'y sentent bien. Il y a de bonnes ondes. Et puis nous donnons sur le parc. L'autre spécialité que nous avons fabriquée à Fontainebleau, c'est l'école de Barbizon. Donc cette école de Barbizon, elle existe encore aujourd'hui. C'est un département qui est dirigé par Julie Alves. Et bien sûr, donc, le département qui a le plus de ventes traditionnelles, c'est le département meubles, objets, d'art, MOA, dès dimanche.
et qui est dirigé par Cédric Laborde. Donc ce sont des ventes qui ont lieu tous les dimanches où nous réunissons meubles classiques. À Chailly-en-Bière, cette salle des ventes qui a pris son indépendance et qui est une véritable salle des ventes, vous allez voir, les locaux sont très très chouettes. Elle travaille beaucoup sur les réseaux sociaux du reste et elle est dirigée par Fabien Roussel et Romain Goyeux. Voilà, donc cette salle des ventes maintenant fait partie intégrante de notre société et est très importante pour nous. Alors la salle des ventes de Chailly-en-Bière est devenue une salle complètement numérique puisque aujourd'hui ce sont des ventes qui se passent sur 5 jours à peu près et donc les gens mettent leurs enchères en ligne. Internet est devenu un atout très important puisque avec toutes les plateformes que nous utilisons, Drouot, Interenchères, Invaluable, Auction, tout ça, c'est que le monde entier peut participer à nos ventes et puis regarder la vente sur les écrans. Nous avons aussi d'autres départements, le design qui est dirigé par Peggy Bellet et puis à Versailles nous avons créé des spécialités qui sont très caractéristiques de Versailles, du mot Versailles, et qui plaît beaucoup aux étrangers, notamment aux Américains qui achètent le mot Versailles. Le pendant de Fontainebleau, Versailles, nous devions de faire un département sur la royauté et les souvenirs historiques royaux, avec bien entendu les grands noms de Louis XVI, de Marie-Antoinette, avec tous ces souvenirs chargés d'histoire qu'il comporte. Notre dernière vente, Royauté, avec un très beau portrait de Colson du chansonnier Panard. Nous avons également à Versailles comme spécificité les ventes grand siècle, donc le mobilier de prestige, les tableaux 17e, 18e et même 19e, puisque le 19e fait partie des grands siècles décoratifs français. Nous avons donc les ventes de tableaux modernes, impressionnistes, post-impressionnistes. Maître Osna a également souhaité développer un département souvenirs historiques art russe. Et puis nous avons toujours à Versailles un département qui s'appelle les intérieurs de Versailles sur le mobilier et les objets d'art décoratifs. Oui, Versailles est une ville aussi bien chargée en histoire qu'en vente publique, elle a toujours eu ce goût pour les belles choses, pour les collections et pour la vente publique, encore une fois. Nous ne regrettons pas du tout cette implantation à Versailles. La greffe a tout à fait prise. Et dans l'esprit des gens, ce n'était pas de la mégalomanie, mais il y avait une certaine logique. Osna, Fontainebleau, Versailles, c'est passé comme une lettre à la poste. Jean-Pierre Osna, la royauté à Versailles, l'Empire à Fontainebleau. Et la République, alors, c'est pour quand? La République, ma présidence de la République. Oui, d'accord. À l'époque, j'étais président du CIBEF, président du Conseil national du marché de l'art, président de la Chambre des commissaires-priseurs de la région parisienne, président du CNMA. Et je dîne avec René Millet. Et je lui dis, bon, j'en ai marre. Elle me dit, Jean-Pierre, démissionne. Sois président de toi-même, ce sera déjà beaucoup.